voilà, nous y sommes. Droits et devoirs, c'est avec Stanislas Gwenoukwama. Bonjour. Bonjour Théodule Honsa, bonjour à tous. Voilà. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous une fois encore avec Maître Rodrigue Lionel Glito pour nous parler des types de juridictions qui existent au Bénin. C'est bien cela, et il est déjà là, Maître Lionel Rodrigue Glito. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour, monsieur le journaliste. Je salue monsieur Théodule aussi et je salue les téléspectateurs. Merci. D'accord, alors on parle des types de juridictions au Bénin. Détaille-nous déjà les juridictions qu'on a. Est-ce qu'on a plusieurs types de juridictions déjà dans notre pays? Oui, évidemment, nous avons plusieurs types de juridictions que je peux catégoriser en deux classes. Oui. La première, c'est les juridictions de portée politique, consacrées par la Constitution, et ensuite les autres juridictions de l'ordre judiciaire relevant de la loi portant statut, portant organisation judiciaire au Bénin. D'accord. Alors, quand on parle des juridictions de portée judiciaire, détaille-nous un peu cela. Les juridictions de portée judiciaire sont consacrées par la loi portant sur l'organisation judiciaire, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. C'est beaucoup plus la Cour suprême, les cours d'appel, les tribunaux de première instance. Et la loi a prévu aussi ce qu'on appelle le tribunal de conciliation. Ce tribunal est installé au sein de chaque commune. Dans les communes à statut particulier, ces tribunaux de conciliation, qui ne sont pas animés par des magistrats, ce sont des personnes d'une certaine probité que le ministre de la Justice nomme dans un arrêté au cours d'une année judiciaire, pour que ceux-là puissent éviter, de par leur travail, d'amener autant de dossiers pour désengorger les tribunaux. En fait, c'est ça. C'est un tribunal de conciliation où quand les parties ont un différend, les parties viennent d'abord à ce stade préliminaire pour que ceux-là qui sont juges en ce moment dans les juridictions de conciliation puissent tenter une conciliation. Si la conciliation est passée, vous êtes d'accord avec moi que le tribunal est désengorgé parce que cette affaire n'ira plus au tribunal. Le tribunal de conciliation a déjà réglé ce problème. Donc voilà l'objectif de la loi quand on instituait le tribunal de conciliation. D'accord. C'est vrai que dans notre pays, Théodule Honsa, nous avons une institution quand même particulière depuis quelques années. C'est la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, la CRIET. Que retenir de cette cour? Est-elle spécialisée? Dans quelle catégorie faut-on la classer? Justement, voilà. Merci. Vous avez su que lorsque je citais les juridictions, j'ai évité parce que la loi l'a spécifié dans un autre cadre. C'est une juridiction spéciale qui s'occupe de certaines infractions précises, les infractions économiques et les infractions liées au terrorisme. Et donc c'est une cour spéciale qui a été plus ou moins controversée par plusieurs personnes, mais c'est une juridiction qui mérite d'être installée parce que la législation pénale évolue. Il y a 20 ans, le terrorisme n'était pas si fort. Maintenant, le terrorisme est beaucoup plus courant. Et on a connu même un cas au Bénin, le parc Pendjari, où un Français avait été enlevé. Si j'ai bon mémoire, je me rappelle. On a même un compatriote béninois qui avait été tué. Assassiné. Voilà, donc c'est important. Mais cette juridiction est beaucoup plus spéciale parce que elle fait l'objet d'un complément de la loi sur l'organisation judiciaire. La CRIET a un procureur spécial. Un procureur spécial qui déroge aux autres procureurs, c'est vrai, c'est un magistrat, comme tout le monde. Et les autres procureurs, au tribunal, on parlera du procureur de la République, à la Cour d'appel, on parlera du procureur général, à la Cour suprême, procureur général aussi. Mais il est procureur spécial simplement parce que sa juridiction est spéciale. Et sa juridiction a une compétence nationale. La loi a prévu que le siège de cette juridiction soit à Cotonou. Mais la loi l'a aussi dit, si éventuellement, par mesure administrative, il arrive que cette juridiction siège pour le moment dans une autre ville, c'est possible. Donc voilà pourquoi la CRIET, pour le moment, est à Porte-Novo. Voilà. Et la CRIET, tant décriée, a aussi respecte déjà avec l'aménagement, la relecture des tests, le double degré de juridiction. Il a une chambre de jugement et il a aussi une instance d'appel où le droit se dit de façon très agréable. Mais c'est vrai que c'est spécial parce que les infractions
qui sont connues par cette juridiction ne sont pas des infractions aussi ordinaires, aussi courantes. Voilà pourquoi le législateur pénal, j'ai beaucoup lu le code pénal où les peines sont beaucoup plus fortes. Voilà, donc il revient aux concitoyens de mieux se comporter pour éviter d'être attrait facilement devant cette juridiction. D'accord. On a remarqué toujours par rapport à la CRIED que ce sont souvent certaines personnalités qui y sont traduites. Est-ce que c'est une malcompréhension ou bien c'est le cas dans la réalité? Il n'y a pas que des personnalités. Tout individu occupant des postes de responsabilité pourra, ou tout individu, la loi n'a jamais catégorisé, tout citoyen. Puisque vous avez dit que c'est une cour spéciale, est-ce qu'il y a des personnes spéciales qui peuvent y être traduites? D'accord. Il faut viser l'infraction. Si c'est une infraction de corruption, vous êtes d'accord avec moi que c'est pas évident que le paysan qui soit au village soit adressé devant la cour de répression des infractions comme du terrorisme. On parle d'infraction corruption, par exemple, où donc on voit que dans la chaîne de corruption, la corruption active ou la corruption passive, on voit que là, il y a eu peut-être remise d'argent au préjudice d'un service qui devrait être rendu. Et donc, on voit que certainement les sous-remis ont fait que le service a été vite rendu. Et donc, peut-être que les procédures même ordinaires n'ont pas été suivies. Donc, dès lors que la corruption est retenue comme une infraction et que certaines catégories de personnes sont souvent la cible de cette infraction, c'est à bon droit que vous estimez que ce sont des cadres. Mais, de toute façon, toute personne étant dans cette chaîne de détournement de deniers publics peut être facilement traduit devant la CRIED pour être jugé. D'accord. Mais je précise que la CRIED statue aussi bien en matière correctionnelle qu'en matière criminelle. Il n'y a pas que des crimes. La CRIED connaît aussi des infractions de délit. Voilà, où les peines ne sont pas les mêmes. D'accord. Finissons rapidement par la plainte. Comment peut-on se plaindre en matière pénale, justement? Vous avez évoqué le code pénal tout à l'heure. Comment peut-on se plaindre en matière pénale au Bénin, par exemple? Cette question est beaucoup plus liée à une culture juridique. Donc, vous me demandez comment on peut se plaindre, comment on peut rester en justice en matière pénale. Je crois que 3 voies. On a 3 voies. Vous pouvez, la première, c'est une plainte simple adressée au procureur de la République, qui est le directeur d'une enquête judiciaire. Le procureur ou l'individu peut se plaindre au procureur, comme l'individu peut adresser sa plainte à un commissaire de police. Le commissaire forcément rendra compte parce que le commissaire a qualité d'officier de police judiciaire, donc placé sous la direction du procureur de la République. Et donc, quand on porte plainte, certainement, les OPJ vont convoquer les mises en cause, le procès verbal est établi, et donc le déferment s'ensuit. Et donc, le procureur verra s'il y a infraction, que ça nécessitera un jugement, ou s'il y a infraction, et avant le jugement, il faut des mesures, de mandat de dépôt, voilà, le procureur va aviser. Le second volet, c'est que l'individu pourra se plaindre par cet acte qu'on appelle la citation directe. C'est un acte par lequel directement on fait attrait l'autre devant une juridiction de jugement. Donc là, on contourne le parquet. Ce n'est plus forcément que le parquet connaît de cette affaire avant que ça n'aille devant le juge. Donc c'est le juge qui est directement saisi. Voilà, la citation directe, c'est un acte qui se formalise par exploit d'huissier. Le troisième mode, c'est la plainte avec constitution de partie civile. Voilà, donc on écrit, l'individu peut adresser cette plainte au président du tribunal. Le président du tribunal a fait ce dossier à un juge d'instruction. Le juge d'instruction instruit le dossier. Et s'il y a infraction avec les ordonnances de règlement, le juge fera la part des choses. Voilà. D'accord. Alors, une différence rapidement à établir entre un procureur spécial et les autres procureurs en quelques secondes. Est-ce qu'il y a une différence? Il n'y a pas pour autant de différence. Ils sont tous magistrats, ils servent tous au paquet. Le procureur de la République est au tribunal, siège près du tribunal de première instance. Le procureur général, soit à la cour d'appel, soit à la cour suprême. Le procureur spécial, c'est parce que la loi dit que la CRIED est une juridiction spéciale que l'expression consacrée est procureur spécial. Sinon, il n'est pas pour autant différent. C'est un magistrat nommé pour cette cause, pour agir. Le gouvernement, il peut plaire aussi au garde des Sceaux, il peut plaire en conseil des ministres de le révoquer aussi, de nommer une autre personne. Est-ce qu'il est spécial côté émolument ou avantage, par exemple?
il n'y a que lui qui pourra le dire. Il n'est pas assez à sa fiche de paie. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Lionel Rodrigue Glito. Merci, c'était très intéressant par ici. Très bien. Voilà, c'était donc cette rubrique les types de juridiction dans le droit positif béninois avec maître Lionel Rodrigue Glito. Merci d'être là. Sanicias Benouko, merci. Merci pour l'invitation. Merci. On se donne donc rendez-vous lundi prochain, une prochaine fois pour un autre numéro.